Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 10 juin 2022. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne sont pas pour tout le monde, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre en sachant que tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce vendredi 10 juin, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies. Voilà, j'allais dire avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré qui sont tombées. Alors nous avons la traversée du désert, les miracles et ouvrir la voie. Alors ici vraiment message très fort au niveau des énergies. On va parler pour certains et certaines d'une période vraiment de vide total, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sentimental, une période peut-être où vous avez perdu un petit pied, un petit peu pied. Une période aussi où on vous dit que voilà, vu l'état actuel des choses, même si vous avez fait tout ce que vous avez fait en votre pouvoir pour essayer d'avancer, pour essayer de régler la situation, on vous dit que maintenant, voilà, vous avez fait votre part du marché et qu'à partir de maintenant, il va falloir tout simplement que vous fassiez confiance au plan divin, que vous fassiez confiance à l'univers. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. C'est la carte des miracles. Donc c'est cette notion où, ça y est, enfin, on va sortir de cette situation de flou, d'inquiétude, de doute, de cette situation un petit peu désertique, hein, où rien ne se passait. Il y a un événement qui va se produire à vous. Le divin, l'univers, va faire sa part de marché. Vous avez fait la vôtre. Maintenant, c'est à lui de le faire. Donc, il va y avoir un événement extrêmement positif qui va vous permettre de sortir enfin de cette situation et d'avancer. D'avancer, puisque nous avons ici la carte ouvrir la voie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une percée qui est à portée de main. C'est-à-dire que cet événement, ce miracle, entre guillemets, qui va se produire, va vous permettre enfin d'y voir beaucoup plus clair et d'avancer de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus positive dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Donc de très belles énergies. On va faire un tirage général avec l'oracle des miroirs. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du verdict et nous avons la carte de la femme. Alors, que vous soyez une femme, que ce soit en lien avec une femme, qui est l'importance d'une femme dans votre entourage ou par rapport à votre situation, une femme à votre cœur, à votre esprit, au niveau professionnel, peu importe. Alors on peut notamment parler d'une avocate ou d'une juge. Il y a, pour certains et certaines, enfin un verdict qui tombe. Il y a des réponses qui viennent à vous. Ce fameux miracle, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce fameux verdict qui va vous permettre d'avancer et d'y voir beaucoup plus clair. Donc il y a des révélations qui viennent à vous, il y a le fait d'avoir un verdict qui tombe. Alors tout à l'heure on parlait de miracle, donc logiquement ça devrait être un verdict en votre faveur. On va voir vraiment au fil du tirage ce qui ressort. Mais voilà, si on est dans l'attente de quelque chose, et c'est ce qui fait peut-être cette attente que vous êtes dans cette période un petit peu désertique, hein, où rien ne se passe, ça y est, les choses arrivent. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos,
Au dos, nous avons la carte numéro 9 qui est la carte de la famille. Donc, cette carte représente votre famille, représente également peut-être une structure hein, sur laquelle vous vous appuyez. Hein. Peut-être voilà, que, notamment dans les périodes difficiles, on s'entoure de sa famille, donc soit sa famille biologique, soit la famille qu'on s'est choisie, hein, les amis, l'entourage. C'est également aussi une carte qui va parler voilà, du fait qu'on est solidaire, qu'on est soutenu, qu'on n'est pas tout seul. Et alors, dans d'autres situations, notamment si on est dans une situation un petit peu compliquée, on peut peut-être parler du poids de la famille pour certains et certaines, hein, dans un domaine bien précis de votre vie. Alors, nous avons ici la carte en plein centre, nous avons la carte numéro 12 qui est la carte du changement. De toute façon, on vous le disait au niveau des énergies, il y a un petit miracle qui va se produire, qui va vous permettre d'ouvrir la voie, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et qui va vous permettre d'effectuer un changement majeur. On parle ici clairement d'un changement soudain. C'est un peu cette notion de miracle, hein, où voilà, il y a quelque chose qui va tomber comme ça, au moment où vraiment on avait perdu un petit peu tout espoir. Mais voilà, ce changement soudain va évoquer peut-être pour certains et certaines un bouleversement, mais qui va vous permettre un nouveau départ, qui va vous permettre de sortir un petit peu de l'inconstance dans laquelle vous étiez et qui va vous permettre de connaître une évolution. Donc, on va parler de mutation, on va parler de transition, on va parler également d'une nouvelle orientation pour certains et certaines. Alors, on a la carte du voyage, on a la carte de la distance, on a la carte du bouclier, de la séparation, de l'enfermement, de l'examen, du compromis et de la santé. Alors, notamment par rapport à cette situation dans laquelle on est, hein, et qui est un petit peu désertique, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le vide, il y a eu... alors, ça peut être suite à une séparation sentimentale, ça peut être suite à peut-être un changement au niveau professionnel, hein. Peut-être qu'on a quitté un travail et qu'on a envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Ça peut être également tout simplement une séparation suite peut-être à une querelle ou à des disputes avec une personne de son entourage, peut-être notamment au niveau familial, hein. Il y a peut-être eu des tensions dans ce domaine-là et on a eu peut-être, alors du coup on s'est un petit peu isolé et on a peut-être envie pour certains et certaines, pour vraiment passer à autre chose, on a peut-être tout simplement envie ici de partir loin, notamment hein, avec la carte de la distance. Donc on va peut-être avoir tout simplement besoin de s'éloigner de certaines personnes en particulier. C'est également une carte qui vous dit que durant cette période un petit peu difficile, vous avez eu tendance à vous renfermer un petit peu sur vous-même, à ressasser un petit peu tout ça et à vous sentir hein, peut-être un petit peu seul. Mais alors vous n'étiez pas seul, puisque la carte de la famille vous dit que vous étiez quand même soutenu, que vous étiez quand même aidé, mais c'est un peu comme si soit on a refusé cette aide, soit on avait envie de se débrouiller tout seul, ou on ressentait peut-être aussi le besoin, hein, on ressent peut-être encore un petit peu le besoin de s'isoler et de réfléchir un petit peu à tout ça. Voilà, c'est cette notion vraiment de s'enfermer pour prendre de la distance, alors notamment prendre de la distance par rapport à cette situation, par rapport à certaines personnes, pour ne pas être influencé aussi hein, par l'entourage, par le monde extérieur, notamment si on a besoin de réfléchir ou si on a besoin de prendre une décision. On s'est enfermé, on s'est replié sur soi-même, non pas parce qu'on le voulait, non pas parce qu'il fallait absolument qu'on s'éloigne de certaines personnes, mais parce que c'était une nécessité. La carte du bouclier, c'est ça, hein, c'était une nécessité, c'était pour se protéger, pour se sentir peut-être un petit peu plus en sécurité. On s'est peut-être interdit certaines choses, hein, on s'est peut-être isolé du monde extérieur, on s'est peut-être isolé de la famille, des amis, peut-être qu'on sortait pas beaucoup, mais voilà, parce qu'on n'avait pas la tête à ça, l'esprit et l'envie n'y étaient pas, et c'était un besoin, tout simplement. Mais alors, suite à cette notion de séparation, alors que ce soit suite à une séparation sentimentale, quitter un travail, arrêter un projet pour peut-être se lancer dans autre chose, il y a après tout ça, après cette période un petit peu de doute, d'enfermement, de travail sur soi, il y a la réussite. L'examen, c'est ça, hein. Il y a la réussite, il y a peut-être un compromis, des négociations, des conciliations qui vont être mises en place pour pouvoir justement sortir de cette situation un petit peu complexe et un petit peu ambiguë. Donc on avait ce fameux verdict hein, au tout début à la coupe, donc clairement
ici, avec la carte de l'examen et du compromis, on peut quand même parler d'un verdict qui devrait tourner en votre faveur. Alors, avec la carte de la santé, ici, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'était, alors peut-être que cette situation qui a été extrêmement difficile, hein, où on s'est senti seul, où on a connu le vide, le manque, peut-être le manque d'amour suite à une séparation, le manque financier si on a perdu son travail, ou tout simplement le manque d'affection, d'intérêt, parce qu'on s'est enfermé. Hein, c'était nécessaire, hein, c'était nécessaire. Et la carte de la santé vous dit voilà que maintenant aussi, il est peut-être temps de prendre soin de vous, de consulter peut-être pour certains et certaines, hein, pour en discuter, pour essayer de retrouver un petit peu de peps, hein, faire une cure de vitamines, ou tout simplement discuter de ce qui vous tracasse avec un professionnel. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir traversé quelque chose de vraiment, vraiment très difficile. D'accord? Alors, par rapport à ce changement, donc, il se peut pour certains et certaines qu'il y ait une envie de déménager. Ici, avec le voyage et avec la distance, il y a peut-être l'envie de déménager pour se protéger peut-être de quelque chose ou de quelqu'un. C'est peut-être tout simplement l'envie de déménager pour vraiment recommencer à zéro et partir sur de toutes nouvelles bases. Il y a... Si certains et certaines ont passé un examen, un concours, peu importe, notamment peut-être suite à ce changement de voie professionnelle, il y a la réussite qui est là. Il y a la réussite qui est là. Il y a peut-être qu'il va y avoir aussi des discussions importantes, hein, où on va arriver à se mettre d'accord avec quelqu'un pour essayer de régler une situation. Donc ben voilà, le fameux verdict, il est là. Le fameux verdict, il est là. Il y a les enfants. Il y a le miroir magique qui est une excellente carte, qui annule un petit peu tout ce qui est négatif, notamment avec la réussite. Hein. Donc par rapport au verdict, là vraiment si vous êtes dans l'attente d'un verdict ou si vous êtes dans l'attente d'une réponse, peut-être en lien avec un nouveau travail, avec un nouveau projet, peut-être aussi un verdict suite à une séparation, suite à un divorce, le verdict doit clairement tourner en votre faveur et si vous avez été lésé, vous devez être dédommagé. On a la carte de l'instabilité et la carte de la trahison. Alors, notamment, alors suite à cette séparation, peut-être qu'on s'est séparé de quelqu'un parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été trompé. Alors ça peut être par en lien avec un ou une ex-partenaire. Je disais notamment, ça peut être avoir été trahi à un moment donné, peut-être par sa hiérarchie ou dans un travail. Ça peut avoir été trahi tout simplement aussi hein, par quelqu'un de la famille, hein, par quelqu'un de l'entourage. Et voilà, et du coup on s'est retrouvé dans une situation vraiment... très instable, mais le miroir magique atténue les choses et il y a les choses qui vont, enfin on vous le dit, le changement et tout à l'heure le miracle, ça tourne vraiment en votre faveur, mais en presque limite en un claquement de doigts. Un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, comme un miracle, parce que on a tellement fait, on a tellement bataillé, on a tellement attendu que limite on n'espère plus rien. On n'espère plus rien et peut-être que du coup, le fait de ne plus rien espérer, ça vous a permis de vraiment lâcher prise. Et c'est souvent dans ces moments-là, hein, quand on lâche totalement prise, quand on arrive à prendre du recul, eh bien que les choses se décantent. Et nous avons en plus, voilà, la carte du cadeau. Donc, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. La réussite à un examen, des réponses positives, un verdict qui tourne en votre faveur. C'est également le fait aussi d'avoir une main tendue. Hein. On vous le disait déjà depuis le début, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vous entourent, vous êtes aidés. Donc, c'est un peu le cadeau comme la carte du miracle. Hein. On va parler vraiment d'une providence pour certains et certaines. Donc voilà, ça n'a vraiment pas été facile, hein, on l'a vu, pour certains et certaines, mais voilà, la situation maintenant devrait tourner à votre avantage. On va refaire un petit tirage général avec l'oracle animé, pour voir s'il y a de nouvelles choses qui sortent. Alors, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du quotidien et nous avons la carte ben voilà, de la trahison. Donc, on en revient exactement à la même chose. Donc, il y a le fait d'avoir été trahi pour certains et certaines. Alors, le quotidien, notamment, peut dire que vous avez été trahi vraiment par une personne très proche de vous. Hein. Donc, un ou une partenaire, un membre de la famille, un ami, peu importe. Mais, voilà. Et c'est également une coupe qui vous dit que ça fait partie tout simplement de la vie. Hein. Ça fait partie du quotidien d'avoir à un moment donné peut-être devoir à faire face à des personnes qui ne sont pas totalement honnêtes, des personnes en qui on pensait avoir confiance mais qui nous ont trompés, qui nous ont dupés. Alors,
on va aller en prendre 6 que je recouvrirai si nécessaire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'adore ce jeu, il est magnifique. Alors, nous avons, au dos, nous avons la vérité. Donc, il y a des révélations qui vont venir à vous. Ce fameux verdict va peut-être tout simplement mettre la vérité en pleine lumière, d'accord? Donc, peut-être que vous avez dû faire face à des accusations, peut-être que vous avez été mis à mal dans une situation et voilà, que les choses vont enfin être éclairées. Il se peut également que vous ayez des choses à dire à quelqu'un. Donc, c'est cette notion d'être totalement honnête. Et il se peut également qu'il y ait certaines personnes qui vous révèlent des choses. Alors, peut-être qu'on va vous révéler le fait qu'il y a une personne qui vous ment, hein, ou qui est en passe de vous trahir ou qui vous a trahi. Nous avons la carte de la déception, forcément, hein, on est déçu si on apprend ces vérités. Ces vérités qui viennent à nous, donc déjà, on va passer un peu par toutes les émotions. Hein. Il y a cette notion de devoir faire face à la réalité suite à des révélations. On va être extrêmement déçu, extrêmement triste, puis va venir derrière ce sentiment de colère. Alors, on a la grossesse. La grossesse, alors qui peut parler tout simplement, alors pour certains et certaines, hein, peut-être qu'on va apprendre, qu'on va devenir peut-être là plus pour les hommes, hein, qu'on va devenir papa, mais qu'on a l'impression, c'est cette notion peut-être où vous avez l'impression que quelqu'un vous a fait un enfant dans le dos. Hein, peut-être qu'on était dans une relation, alors peut-être une triangulaire, peut-être une relation où oui, on était bien, on avait des projets, mais voilà, où on avait peut-être envie de prendre son temps, donc il y a peut-être une grossesse qui va vous être annoncé. Alors soit pour vous, si vous êtes un homme, vous allez peut-être apprendre que vous allez devenir papa, mais voilà, on n'a peut-être pas envie, tout du moins pas pour le moment. Si vous êtes une femme, il y a peut-être une grossesse qui arrive, mais qui n'était pas prévue. Et pour d'autres aussi, vous allez peut-être apprendre une fameuse grossesse ou une situation un petit peu de trahison, de manipulation, pas pour vous, mais peut-être pour une personne de votre entourage. Nous avons donc la carte de la femme, la carte du partage et la carte de la manipulation. Donc clairement, hein, ça rejoint le tirage qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Hein. Il y a le fait d'avoir été vraiment trahi par... Alors, pour vous, si vous êtes une femme ou soit par une femme, hein, notamment comme j'expliquais cette situation, alors encore une fois, là c'est sûr et certain, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes un homme, il y a peut-être une partenaire ou une personne avec qui vous êtes, notamment peut-être si vous êtes en triangulaire, qui va peut-être vous annoncer qu'elle est enceinte, hein, et puis bon, vous allez être complètement perdu, vous allez être hors de vous, parce que vous allez avoir vraiment cette notion d'avoir été trahi et d'avoir été manipulé par cette personne. C'est également, alors pour d'autres, on va parler d'une grossesse, hein, là, qui peut-être est voulue, où on va avoir envie, hein, où on va avoir envie de partager son bonheur, où on va avoir envie de dire les choses. Mais il y a quand même cette ambiance un petit peu de manipulation, de trahison qui traîne un petit peu. Hein. Donc, on peut être trahi, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, par un membre de la famille, par un ami. Alors, peut-être aussi qu'on a révélé des secrets, peut-être qu'on s'est confié, peut-être ça aussi, peut-être qu'on s'est confié à une personne par rapport à des projets qu'on avait, peut-être par rapport à une grossesse, par rapport à sa vie sentimentale, ou par rapport à un projet qu'on s'est confié, hein, donc, mais avec la carte du partage, vous voyez, hein, on partage, on dit ce qu'on a à dire, mais vraiment aux personnes en qui on a confiance, hein, et peut-être que cette personne à qui vous vous êtes confié n'a pas respecté le silence, et puis a finalement peut-être été un petit peu raconté tout ce que vous lui avez raconté vous de votre côté. Hein. Donc c'est peut-être aussi le fait d'avoir été trahi par cette personne-là. On s'est confié à une personne en qui on pensait avoir totale confiance et finalement cette personne-là n'a pas tenu parole. Alors on a la carte de la vérité, on a la carte de l'inconnu. Alors la vérité on l'avait déjà tout à l'heure. Donc on a la carte de l'inconnu, on a la carte de l'échange, des disputes et du destin. Alors, notamment suite à ces révélations qui vont venir à vous.
Si vous vous êtes confié à une personne, que vous lui avez demandé de garder le secret, que cette personne-là n'a pas tenu parole, il va y avoir la nécessité de s'expliquer. Ça va clasher, d'accord? Ça va clasher, il va y avoir des disputes et voilà, on vous dit que de toute façon, c'est comme ça, c'est le destin, vous allez devoir y faire face et c'est cette notion aussi d'accepter que parfois, voilà, on peut être déçu et on peut penser avoir confiance en certaines personnes, mais c'est pas le cas. Pour d'autres, notamment pour ceux qui sont en couple, hein, où je vous parlais de cette fameuse grossesse, alors notamment s'il y a une grossesse qui est annoncée pour vous, mais que vous en aviez déjà discuté avant, que vous n'étiez peut-être pas d'accord, que vous pensiez que ce n'était pas le bon moment et que finalement ça arrive, donc il y a cette notion, on va être déçu, on va être en colère, forcément on va l'exprimer sa colère, hein, puisque ça va créer des disputes, et là, à voir ensuite comment ça va se passer. Hein, comment ça va se passer. Vous gardez votre libre arbitre par rapport à cette situation et par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, il y a cette situation-là ressort beaucoup. Il y a aussi quand même un petit peu cette notion, pour certains et certaines, encore une fois, notamment peut-être ceux qui sont célibataires hein, ou pas, où on va rencontrer quelqu'un. L'inconnu, c'est ça. On va rencontrer une personne avec qui on va pouvoir échanger, une personne avec qui on va pouvoir échanger, avec qui peut-être on va pouvoir, une personne avec qui, pas sur laquelle on va pouvoir déverser sa colère, mais une personne à qui on va pouvoir clairement se dévoiler et exprimer ce qu'on ressent. Hein. Il va y avoir une personne qui va être à l'écoute, une personne aussi qui va peut-être vous aider hein, à traverser un petit peu cette situation, à traverser cette épreuve. Ça peut être tout simplement une rencontre au niveau sentimental, mais où là, on va prendre le temps, parce qu'il y a cette notion avec les échanges, d'apprendre à se connaître et de communiquer. Donc, nous avons la carte de la santé et nous avons la carte de la maman. Donc, clairement, une grossesse pour certaines qui n'était pas prévue. Le fait pour certains hommes de devenir papa alors qu'on ne le souhaitait pas. Ou cette notion de triangulaire où on va se retrouver peut-être dans une situation extrêmement délicate parce que notamment si on n'est pas disponible et qu'on a quelqu'un d'autre, si cette personne-là vous annonce qu'elle est enceinte, ça risque de créer beaucoup d'instabilité et ça risque de créer un petit peu le chaos dans votre vie sentimentale et dans votre vie de couple. Il y a tout simplement aussi, pour certaines, voilà, tout simplement, le fait aussi de, alors d'être déçu peut-être, ou d'avoir du mal à concevoir peut-être un enfant, hein, et où, voilà. Alors, ce projet, à un moment donné, arrivera à se mettre en place, mais avec la carte de la santé, on vous dit, voilà, peut-être aussi qu'il y a des difficultés, c'est peut-être parce qu'au niveau psychologique, au niveau de votre état d'esprit, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, vous n'êtes peut-être pas dans de bonnes énergies, notamment si au sein du couple, c'est un peu instable, s'il y a beaucoup de disputes, s'il y a des désaccords, il y a peut-être ça aussi, ces disputes, c'est peut-être ça, c'est le fait qu'il y en ait un qui a envie de concevoir un enfant ou d'agrandir la famille, mais que l'autre n'est pas d'accord parce qu'il n'en veut pas, parce que c'est pas le bon moment, donc ça peut avoir un petit peu un impact là-dessus. Donc voilà, alors un tirage très spécial hein, pour aujourd'hui, enfin pour demain plutôt. Alors, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a quoi? On a la carte des promesses qui tombe. Donc, la carte des promesses, on va peut-être faire des projets à deux. Si on rencontre quelqu'un, il y a peut-être une personne, voilà, qui va essayer de vous rassurer en vous faisant des promesses. Alors attention, pour certains et certaines, on va parler d'une relation un petit peu par intérêt. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette fameuse situation de triangulaire. Hein. Attention aux promesses qu'on va vous faire ou que vous allez faire, qu'on aura peut-être du mal à tenir. Et il y a peut-être aussi hein, cette fameuse histoire de grossesse ou d'enfant un petit peu fait dans le dos. Voilà, c'est peut-être aussi par pur intérêt. Hein. C'est peut-être aussi par pur intérêt hein, pour certains et certaines. Peut-être pour essayer de vous garder ou pour essayer de... Alors, à la coupe, nous avons la carte 21 pardon, des projets et la carte 3 de la sensualité. Bon, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus doux, hein, d'un petit peu plus... Donc, notamment, si on est en couple, on a des projets. On a des projets communs, des projets qu'on a envie de mettre en place. Il y a également, au niveau du couple, pour certains et certaines, hein, la situation que j'ai expliquée tout à l'heure, clairement ne parlera pas à tout le monde. Là, on va vraiment parler d'un couple où il y a quand même beaucoup de sensualité, beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir, de plaisir charnel, de plaisir, de moments à deux, et où on a tout simplement envie de mettre des choses en place et de se projeter dans l'avenir.
Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 43 qui est la carte de la solitude. Alors, la carte 43 de la solitude, alors, qui peut représenter peut-être le besoin pour certains et certaines de s'éloigner un petit peu, de prendre un petit peu de recul face à une situation. C'est notamment, on va parler de solitude, de besoin de s'isoler vraiment pour réfléchir, d'accord? Pour réfléchir. C'est, on va clairement, la carte de la solitude va encore une fois parler d'une période peut-être un petit peu difficile, hein, une période un petit peu complexe où on va se poser beaucoup de questions. Donc c'est peut-être aussi un manque, notamment pour les célibataires, hein, un manque d'attention, un manque sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, et voilà, où on souhaite que notamment cette solitude, ce célibat, pour ceux qui sont célibataires, ne s'éternise pas dans le temps. Mais on vous dit clairement que cette période de solitude, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peut s'avérer vraiment positive parce qu'elle peut vous préparer à un avenir bien meilleur. C'est une carte qui vous dit que notamment cette solitude doit vous permettre de faire le point, de bien cerner vos attentes sur le plan affectif, sur le plan sentimental et amoureux, pour vraiment, par la suite, apprécier clairement les choses qui vont se présenter à vous. Alors, nous avons la carte 24 de la sincérité, la carte de la trahison, mais c'est impressionnant, hein. C'est ressorti dans tous les jeux. La carte du couple, de la communication, de l'emprise, et de l'arrêt. Bon, ben écoutez, là le message est clair. Alors encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a certains et certaines, carte de la sincérité, vous voyez, c'est un masque qui tombe. Donc les masques vont tomber, des révélations vont venir à vous. Vous allez apprendre que vous avez été trahi, et notamment que vous avez été trahi par le ou la partenaire. Que, notamment avec ces fameuses promesses qu'on avait tout à l'heure, avec la carte de l'emprise, on va parler de fausses promesses, d'accord? Donc cette notion de se rendre compte peut-être que on a affaire à une personne qui ne prétendait pas du tout être ce qu'elle voulait bien nous faire croire. Et clairement ici, avec la carte de l'arrêt, on va parler de la fin d'une relation. Pour certains qui vont apprendre le fait d'avoir été trahis par le ou la partenaire, il va y avoir, bon, le fait déjà d'en discuter, d'accord, d'en discuter, et mais quand même de mettre un terme à cette relation. Et du coup, de se retrouver dans cette période un petit peu d'isolement et de solitude. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être le fait d'avoir du mal encore à se lancer dans une relation ou de s'empêcher, avec la carte de l'arrêt, c'est ça aussi, hein, c'est de s'empêcher. C'est une carte qui vous dit attention, il faut s'arrêter là et il faut peut-être aussi voilà, se poser les bonnes questions. Alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui vous imposez ce temps d'arrêt là par rapport à cette fameuse peut-être nouvelle rencontre ou nouvelle relation, ou vous, parce que vous êtes encore sous l'emprise. Vous êtes encore sous l'emprise peut-être d'une relation passée ou d'une trahison que vous avez vécue. Et par rapport à ça, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va falloir vous poser, qu'il va falloir prendre du recul, qu'il va falloir réfléchir clairement à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez au niveau sentimental. C'est une carte aussi qui va vous dire qu'il va falloir en parler, qu'il va falloir communiquer, hein, ne pas garder ça pour vous et expliquer peut-être ce mal-être que vous rencontrez. Alors, malgré tout ça, malgré cette trahison, malgré cette rupture ou malgré ce passé difficile pour les célibataires, il y a le bonheur qui vous attend avec l'engagement et avec l'espoir. Donc voilà, la vie ne s'arrête pas à ça. Autant difficile que puisse être la situation, notamment si vous avez été trahi ou si vous venez d'apprendre ou si vous allez apprendre que vous avez été trahi et trompé, il y a, malgré le fait qu'il y ait cette relation qui prenne fin, hein, qui s'arrête, ça ne vous empêche pas de garder espoir quant à votre avenir sentimental. Il y a à un moment donné, la carte du bonheur, c'est ça. C'est-à-dire que votre avenir vous réserve clairement des jours meilleurs. Il y a le bonheur qui vous attend, il y a la joie qui vous attend. C'est une rencontre, c'est le fait de connaître enfin l'amour, le véritable amour, un amour, une relation dans laquelle vous pourrez clairement vous engager hein, de manière sérieuse et de manière officielle. Donc c'est vraiment cette notion de se dire voilà que malgré cet événement difficile, malgré cette trahison, cette duperie, malgré le fait qu'il y ait une relation qui prenne fin, il y a
la fin, c'est un peu comme la carte de la mort. Hein, quand il y a quelque chose qui se termine, forcément ça amène quelque chose de tout nouveau derrière. Et souvent quand quelque chose se termine, c'est parce que ce n'était pas bon pour vous et que derrière ce qui vous attend, c'est bien plus joli et bien meilleur. Et là, en plus, on vous le dit. Donc, voilà. Bon. Voilà, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça ne peut pas toujours fonctionner. Il en faut pour tout le monde. Donc voilà, mais il faut garder espoir malgré tout. On termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors déjà une. Allez, une deuxième. Voilà. Et 2. Alors, que vous disent les anges? Vous avez la carte projet créatif et vous avez la carte écouter. Alors, projet créatif vous dit: votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Je vous disais, hein, quand quelque chose se termine, il y a quelque chose de tout nouveau derrière, donc c'est cette notion un petit peu de renaissance. Que ce soit en lien avec une situation sentimentale ou autre. Et nous avons la carte écoutez qui vous dit: tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, c'est cette notion, comme on l'a vu au tout début des énergies, hein, de faire confiance au divin, de faire confiance à l'univers pour que des réponses viennent à vous ou pour que des situations s'éclairent. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!